Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carguons encore une fois pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça vient pour moi avec ou qu'à vivre dans le dernier temps. Non, moi c'est Kajou Jean-Philippe. Non, pas moi c'est Gretny François. Et je dis nous avons une leçon qui est vraiment intéressante. C'est la leçon pour vendredi 25 avril. C'est une réflexion avancée. On dit plus sur la leçon qui c'était leçon 4 ans qui gagne pour titre les nations première partie. Verset pour nous songer, c'est Daniel 7, le verset 14 qui dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Juste avant d'entrer dans la leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu nous dit merci pour grâce envers nous. Merci pour parole. Alors que nous allons étudier, nous demandons pardon péché nous, accorder notre esprit et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. 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 Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Ensemble, nous allons aller étudier, nous allons aller débattre, si nous sommes capables de dire plutôt, sur ça que nous avons les réflexions avancées. Eh bien, l'auteur leçon, nous sommes capables de dire, d'utiliser la déclaration d'un auteur qui est Ellen White, fait dans le livre que lui écrit Tragédie des siècles, page 42. Nous n'avons pas de temps pour nous lire citation pour, mais nous tirer 5 points importants de citation ça que nous allons partager ensemble avec vous et nous allons débattre sur eux. Premier point, il dit le mystère de l'iniquité agit progressivement et subtilement. Dans la citation, l'auteur Ellen White il dit peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. La corruption, elle n'est pas seulement imposée violemment au départ, mais l'infiltrée de façon progressive et nous-mêmes capables de dire imperceptiblement. Ça veut dire petit à petit, sans que on pas percevoir, ou pas remarquer ça, et bien la fait apparition dans l'église. Mais qui application ça gagne, et bien ça doit servir nous d'avertissement que et bien déviation spirituelle, c'est pas un bagage qui fait de façon progressive, j'en dis bien rapide, mais c'est un bagage petit à petit lui-même qui a fait. Et nous-mêmes nous devons faire attention à ça. Lorsque vous-même, petit à petit, vous-même, vous faites des compromis, des négligences même qu'a fait, eh bien, ça doit attirer l'attention. Parce que vous devez faire sûr que vous-même, vous faites un vol de face, sinon, eh bien, vous pouvez que vous-même, vous tombez. On nous remercie un peu. Avant dit, auteur commence avec déclaration, eh bien, il dit que la tendance au compromis fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions. Mais il montre que la persécution protégeait l'Église de la compromission. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire, lorsque l'Église lui-même t'a persécuté, eh bien, pionniers, disciples, ils ont été fermes. Ça veut dire, et ils ont été la vie et spirituelle de façon bien haute. Et la foi était maintenue. Et nous sommes capables de comprendre, eh bien, les Satan li ou li tuer. Yon chrétien, il y a 10 chrétiens qui baptisés. Pour montrer que, eh bien, moun yo étaient vraiment forts, ils étaient vraiment confiants dans bon Dieu. Je veux dire, malgré persécution, ils étaient fidèles dans le Seigneur. Et bien, je veux dire que le danger ne venait pas de l'extérieur, mais de l'acceptation du monde intérieur lorsque la persécution a cessé. Dans nos temps de confort et de liberté religieuse, le vrai test de fidélité, ce n'est pas la persécution, mais la séduction du compromis. Et que sommes nous posons aujourd'hui, avons-nous encore la même ferveur qu'au temps des martyrs? Eh bien, nous-mêmes, nous sommes tellement à l'aise aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher. Par exemple, nous n'avons pas de persécution, pas de monde qui mourir, pas de battre pour l'évangile. Donc, nous sommes tellement à l'aise, eh bien, nous, ce n'est pas nécessaire pour que nous prêchions l'évangile, mais le son montre que nous devons faire ce que nous prêchons l'évangile, eh bien, parce que c'est devoir, c'est mission que bon Dieu nous nous. L'autre point que nous tirons dans la citation que Ellen White fait, qui c'est le troisième point, eh bien, c'est le christianisme a troqué la simplicité du Christ pour la pompe païenne. La citation elle dit clairement que l'Église échangera l'humble simplicité du Christ contre la pompe et l'orgueil des prêtres
et pontife païen. Hélas. Eh bien, nous, avec conversion de Constantin et l'élévation du christianisme comme étant religion d'État, ça a été fait en l'an 313 après Jésus-Christ. Eh bien, nous, un style de vie, culte chrétien, il change complètement. Il change complètement parce que Constantin est entré en pile bagaille dans l'église qui pas de place. Et nous voyons que l'église même est conformée ensemble avec Jean de bagaille. Au lieu de l'humilité, eh bien, des vêtements sacerdotaux, des rites complexes, et une hiérarchie inspirée du paganisme, ils viennent paraître, ils viennent faire apparition. Qui application ça gagne pour nous-mêmes aujourd'hui, ben, les constitue un danger lorsque nous-mêmes n'avons imité les apparences de la religion sans que nous-mêmes ne pas vivre la vérité. C'est vraiment important. Question que nous-mêmes nous capables de poser, est-ce que culte nous fonctionne, nos façons nous agir, mais refléter le cœur de Christ ou bien le prestige du monde? Okay. C'est ça que nous-mêmes nous déposons. Donc, c'est vraiment intéressant pour qu'on fasse ce lien. Maintenant, auteur commence avec une déclaration, il pas campé là, il dit le monde a pénétré l'Église sous les apparences de la piété. Il dit comme ça que le monde a bufflé des apparences de la piété, et bien pénétra dans l'Église et nous dit hélas pour ça. De Corinthiens 3, le verset 5, ils font une déclaration qui est vraiment importante. Il dit ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Ce qui est tragique ici, attendez bien, c'est que ce n'est pas le monde qui s'est converti à l'Église, mais l'Église qui s'est mondanisée tout en gardant une forme religieuse extérieure. Ça vraiment fort. Vraiment fort. Et nous avons dit hélas, au lieu pour l'Église convertir le monde, c'est le monde. Et le monde qui convertit l'Église. Donc, il veut dire, montrer, mais l'on regarde un chrétien à l'équilibre, ou pas qu'à dire, mon c'est son chrétien, c'est son adventiste. Tellement mon ensemble avec moi. Ou je te connais dire, les pour identifier un adventiste, mes amis, beaucoup n'y a pas besoin, beaucoup n'y a dit, autrefois, l'autre besoin bon chrétien, c'est l'Église pour aller prendre, bon chrétien, c'est l'Église pour aller, mais je ne sais pas dire pas ça. Il veut dire, pour montrer, nous entrons dans tout ce monde-là, et c'est pas ça que bon Dieu pour nous. Mais attendez bien, il ne suffit pas de paraître pieux. Nos vies doivent incarner la puissance de l'esprit, pas juste des formes extérieures ou des traditions approuvées. Et ça a vraiment fort pour que nous comprenions bien aimé. Et cinquième point, nous avons tiré dans la citation Hélène White, il dit le paganisme, soi-disant vaincu, est en réalité devenu vainqueur. Dans la citation, il dit le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Qui explication ça phrase ça lui-même nous voyons que c'est une phrase qui est vraiment poignante. Parce que il souligne que même si le paganisme lui-même il paraît vaincu, il paraît échoué, mais il a en fait pris le contrôle du christianisme par l'intérieur, en infiltrant ses croyances, ses pratiques et son esprit. C'est ça que nous sommes mentionnés. Nous pensons que le christianisme lui-même, pourtant, il infiltré et puis tout bagaille même changé complètement. On a baptisé des coutumes païennes et les intégré au christianisme au lieu de les rejeter. Ça, vraiment Dieu. Quelle application ça gagne pour nous-mêmes aujourd'hui? Eh bien, de nombreuses traditions chrétiennes populaires ont des racines païennes ou humaines. La vigilance, frères et sœurs, la vigilance est essentielle pour distinguer ce qui est biblique de ce qui est tradition humaine. C'est vraiment intéressant. Maintenant, point, ça qui est important, c'est que Jean Codien, eh bien, on a baptisé des coutumes païennes et les a intégrées au christianisme. Eh bien, Constantin venu, toutefois Dieu, soleil, il y a au nom, on Saint, Saint-Pierre, ouais, ça me dit Saint-Jacques. Eh bien, Saint, ça, c'est bagaille, c'est diable que tu es, ouais, il a changé, c'est faux Dieu. Mais au changer, et bien nous qu'on y a bagages entrant dans l'église, donc c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Maintenant, le son pas des questions, des questions qui sont vraiment intéressantes et nous allons bien rapide comme nous répondre à la question ça. Première, c'est quelles leçons pouvons-nous tirer de la manière dont Dieu perçoit l'humanité en constatant qu'il a maintenant utilisé des personnes en dehors d'Israël pour accomplir ses objectifs. Maintenant, le son montre que bon Dieu quitte le peuple aller en exil, mais il n'a pas abandonné. OK, donc bon Dieu voulait bailler peuple une leçon, mais qui veut dire c'est pas une punition arbitraire, mais on accorde de justice mêlée de miséricorde. Mais à travers exil, bon Dieu pas abandonné parce que bon Dieu élève Daniel comme témoin fidèle au sein du gouvernement païen. Bon Dieu touché Nebuchadnezzar qui c'est un roi orgueilleux pour qu'il vienne devenir un adorateur du Dieu tout-puissant. Et nous voyons que bon Dieu utilisé Cyrus, un roi perse païen, comme son messie pour libérer son peuple. Maintenant, question que je me pose,
Comment on peut expliquer nous comment bon Dieu utilise des personnes qui pas chrétiens pour faire le vœu aller de l'avant? Mais question ça est vraiment intéressante. Et nous voyons que bon Dieu dans amour li, eh ben nous capable dire bon Dieu lui même lui utiliser monde que il veut. Et il fait ça, il veut Jean, il veut par exemple monde qui capable demander les questions, capable poser les questions, capable faire l'explication parce que nous voyons que bon Dieu a utilisé des gens en dehors de son peuple. Il fait le tout le temps. Il a utilisé Cyrus qui pas ni juif ni croyant. Pourtant, bon Dieu fait appel ensemble avec lui. Et bon Dieu même relève mon berger, mon ça vraiment fort. Parce que yon pas et mon nous connaissons ça. Oh, relaté à Jésus. Est relaté. Ça c'est vraiment intéressant. So, ça montre nous que bon Dieu lui même Jean que il dit, eh bien il pas fait limite par appartenance religieuse ou bien ethnique nous ou bien culturelle nous. Ça veut dire quelle que soit dans religion côté, quelle que soit culture, quel que soit mon ou eh bien bon Dieu est capable de servir ensemble avec si toutefois ou laisser que lui-même l'utilise comme étant un instrument. Maintenant, ça qui est vraiment intéressant, gain doit soi-disant ou faire partie de peuple bon Dieu et pourtant bon Dieu rejeté malgré où l'église soit fonctionner dans toute activité bon Dieu doit rejeter et pourtant bon Dieu lui-même utilise des gens qui dehors. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons faire ce que nous humbles. Juste parce que nous faisons partie de l'église qui prêche la vérité, pas veut dire nous-mêmes nous en sécurité. C'est façon nous vivre vérité à pratiquer dans la vie nous et prêcher qui mettre nous en sécurité dans la relation avec bon Dieu. Exact. Jean que nous voyons, eh bien, bon Dieu est capable de toucher un président, un voisin, un collègue, quel que soit mon IA pour accomplir vœu, même Jean l'était utilisé, Jean était capable de dire, Nebuchadnezzar, Jean que soit mentionné, il quitte un papa et il vient faire un adorateur. Bon Dieu pas veut seulement pour que le peuple en sorti de Babylone, mais il veut pour que tout le monde. Et Apocalypse 18 dit, il fait un appel avec Dieu, côté qui demande pour le peuple capable de sortir dans Babylone. Donc, ça montre que eh bien, le bon Dieu lui a fait appel, et il fait avec tout le monde. Yep, exact. Maintenant, le son pose une autre question qui est vraiment intéressante et nous allons bien rapide comment nous capable répondre. Combien de Babylone capable en nous? Voici comment Babylone peut vivre en nous. À vrai dire, c'est vraiment important pour que nous capables d'identifier si nous avons Babylone la caille nous, dans la vie nous, parce que Babylone veut dire confusion. Donc, il veut dire nous allons montrer comment pour que nous capable réaliser ce que Babylone dans la vie. Bon, bien sûr. Quand nous recherchons le confort plutôt que la croix, eh bien, nous avons Babylone dans la vie. Quand nous aimons l'approbation des hommes plus que celle de Dieu, nous avons Babylone dans la vie. Quand notre spiritualité devient routine sans profondeur, nous avons Babylone dans la vie. Et lorsque nous adoptons les valeurs du monde sans discernement, c'est Babylone qui est dans la vie. Maintenant, comment reconnaître si Babylone est en nous? On va poser une question ça. Et soit on répond oui à la question ça, eh bien, on a chita pour faire avec bon Dieu pour parler ensemble avec elle. Ai-je perdu ma foi spirituelle et mon zèle pour Dieu? Si la réponse c'est oui, chita demande bon Dieu pour l'aider. Est-ce que je rationalise le péché ou je le confesse sincèrement? Est-ce que le péché ou le pépé ou du moins si vous le cherchez ou chérir? Eh bien, si la réponse c'est oui, qu'on a Babylone dans la vie. Est-ce que je vis une foi publique et une vie privée contradictoire? Si la réponse c'est oui, peut-être au Babylone dans la vie. Et dernièrement, mes choix reflètent-ils l'esprit de Dieu ou l'esprit du siècle présent? Et encore une fois, si la réponse c'est oui, sûrement au Babylone dans la vie. Et si vous remarquez Babylone dans la vie, mettez à genoux dans le moment même. Priez bon Dieu, demandez le pardon et comme ça bon Dieu a transformé la vie et la baou changement ça qui ou demander. Maintenant comment nous c'est ça que nous allons dire. So, ou de faire un changement en volte-face. Eh bien, comment on est capable de faire ça? Eh bien, c'est confesser avec honnêteté. Commencer par une confession qui est vraie et sincère. Pas chercher à excuser son fait qui est mal, à dire, oh, c'est parce que je me fait ça, c'est parce que je ne suis pas capable, c'est parce que je me faible. Confesser sincèrement que ou reconnaître ça. Parce que dans Jean 1er verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Deuxième bagage, ou de faire, ou de renouveler l'engagement à la parole de Dieu. Parce que Romains 12, verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Troisième bagage que vous-même devez faire, ou de rechercher la présence de Dieu chaque jour. Mais faire de la prière une priorité et non pas une routine, juste une formalité. Mais demander bon Dieu pour qu'il soit capable aider pour que vous soyez capable de rendre disponible à lui-même. Et quatrième bagage que vous devez faire, vous devez changer l'environnement spirituel. C'est vraiment important. Bagage qui te cause échouer, bagage qui te cause plonger dans le fond, bagage ou regarder, manger.
environner comme un obstacle pour qui capable d'influence dans la vie ou de mettre parce que si ça fait et ben yo attirer Babylone à même attirer Babylone dans cœur donc ou de faire ce que capable demander bon Dieu force à noter que bagage ça c'est pas bagage capable quitter de par même ou demander bon Dieu force Saint-Esprit pour que capable mettre bagage ça de côté et cinquièmement ou de engager dans le service pour Dieu impliquer dans l'église évangéliser aider l'autre monde vivre pour la mission et après de jour en jour et ben on va venir fort et après Saint-Esprit on l'a transformer on va venir canal un vaisseau pour bon Dieu capable. Exact. Ouais bien dire c'est pas ni par la force ni par la chair, mais c'est par mon esprit. C'est l'esprit capable de révéler Babylone qui dans la vie, et c'est l'esprit capable d'aider pour qu'on puisse tirer. Bien aimé, c'est comme ça de comprendre le leçon. Qui ça qui nous dit, que nous pas dit, qui ça qui nous dit, que nous mal dit, qui question qui gagne, qui nous pas répondre. Fais ce comme question dans les commentaires et comme ça a jailli en pile l'idée. Juste avant de finir, prions le Seigneur. Notre Dieu nous merci pour grâce envers nous. Merci pour belle leçon ça. On va aider dynamiter l'application. Pardonnez péché nous et gardez nous en tapant ta grâce. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention. Merci pour écouter. Bonne étude et à la prochaine. Bye. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole là.